Mu Yong, fondateur en 2014 de Zeus Custom, utilise les mots suivants pour décrire son atelier. Une boutique de moto custom basée à Bangkok, qui aurait pu être conçue par un architecte steampunk et une poignée de hipsters. Steampunk et hipster? À quoi correspondent précisément ces deux anglicismes? Le steampunk est un genre de science-fiction qui prend place dans un 19e siècle alternatif, au cours duquel l'électricité et le pétrole n'auraient pas supplanté la vapeur, steam en anglais. Ces uchronies de l'époque victorienne sont inspirées des voyages extraordinaires écrits par Jules Verne. Les moyens de transport principaux y sont le train et le dirigeable. Les matières les plus utilisées sont le cuivre, le laiton et le cuir. Les hipsters sont des citadins qui se distinguent par des modes de consommation alternatifs et nouveaux, la nourriture bio et les vêtements de friperie ou de marques confidentielles. Ils sont apparus avec la gentrification au début des années 2000 du quartier new-yorkais de Williamsburg. Leur mouvement est souvent associé au retour à la mode de la barbe telle qu'elle était portée au XIXe siècle. Les canons esthétiques des steampunk et des hipsters ont ceci en commun: associer des objets du monde industriel aux éléments raffinés de l'élégance bourgeoise. Les motos personnalisées produites par Zeus Custom présentent, elles aussi, un équilibre subtil entre l'industriel et le raffiné. Alors, quels éléments à connotation industrielle intègrent-elles? La peinture mate, le métal brossé ou rouillé, la bande thermique, des lignes d'échappement courtes et anguleuses, des pneus crantés, une absence de protection sur la chaîne de transmission. Et quels éléments raffinés arborent-elles? La peinture brillante, des sacoches en cuir, des lignes d'échappement fines, longues et courbes, des extrémités de silencieux et autres accessoires en laiton, des pneus lisses, des logos et liserés soignés. Précisons, s'il est besoin, que nos choix sont subjectifs. On pourrait tout aussi bien, par exemple, considérer que les sacoches en cuir ou les éléments en laiton appartiennent plutôt à l'univers industriel. Pour finir, évoquons la palette de couleurs employée par Zeus. 3 teintes principales la composent, avec des dosages différents d'une moto à une autre. Le noir, le gris et le marron. Depuis 1885, la motorisation à essence règne sur l'univers motocycliste. Mais avant cela, les premiers 2 roues expérimentaux étaient propulsés par la vapeur. À votre avis, quelle machine est considérée comme la première motocyclette à vapeur de l'histoire? Celle de l'ingénieur américain Copeland? Celle de son compatriote Roper? Celle de l'ingénieur français Perrault? Ou bien celle d'un autre français, Delamarre de Boudeville? Vous avez la réponse? Postez-la dans les commentaires. Merci et à bientôt.